Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur la gravure bois par haute tension, par de l'électricité. Ça s'appelle aussi des figures de Lichtenberg. Alors tout de suite, avant de commencer, attention, attention, cette vidéo s'adresse vraiment pas aux enfants et encore moins à ceux qui n'ont aucune notion d'électricité. Ça reste quelque chose de très délicat, voire dangereux. Alors dangereux, pourquoi j'utilise pas trop ce mot-là? Parce que si vous faites attention et que vous maîtrisez l'électricité, il n'y a pas trop de risque. Donc, vous êtes grand, moi je décline toute responsabilité, ne faites surtout pas ça euh, si vous n'avez pas un minimum, alors vraiment, des notions d'électricité. Il faut faire très attention. On va passer en détail les composants de cette expérience. Alors, j'ai récupéré des pinces que j'ai carrément réisolées avec du tube plastique. Vraiment le maître mot de ce type de gravure et d'expérience, c'est la sécurité. Donc, vous voyez, je l'ai replastifié. Et je vais mettre un bouton d'arrêt d'urgence pour couper immédiatement le courant s'il faut. Un commutateur, simple commutateur de position qui va me permettre d'arrêter ça. J'ai préparé, alors ceci du tournage très classique, j'ai préparé un petit bol. On fera aussi une expérience sur du plat, mais je voulais voir ce que ça donnait sur du rond, avec un bois très tendre, hein, c'est du peuplier, donc c'est ultra tendre, ça devrait creuser. Une petite lampe témoin que je mettrai en parallèle, pour vérifier que ça c'est bien allumé, et le cœur du système, qui est ceci. Alors, certains font des expériences là, avec des transfos bon, récupérés. Je vais pas vous dire de quoi, hein, parce que, comme dit, hein, c'est pas quelque chose d'anodin de faire des expériences comme ça. Comme vous voyez là, c'est un transfo 7,5 kV, 7500 volts, 30 mA. Faites très attention. Donc celui-là, c'est un transfo pro qui sert à alimenter les néons que vous voyez sur les devantures et dans les grands magasins. Donc du coup, il est totalement isolé, 100% isolé, donc déjà moins de risques. J'ai réisolé aussi moi toutes les cosses, tout est isolé. Donc ça, c'est ce qui va venir se mettre sur la pince. Un peu de scotch et du bois. Tout doit être 100% isolé. Je vais insister lourdement tout le long de cette vidéo. Attention, sécurité, maître mot, sécurité, l'électricité, ça ne pardonne pas. Et avec ces tensions, même à 30 mA, pour ceux qui connaissent les courants de fibrillation du cœur et toutes les particularités du courant électrique, attention. Je prépare un mois de platine de test. Voilà, alors, le montage est maintenant fini. J'ai rajouté 2 pieds isolés pour pouvoir poser mes pinces, un commutateur marche-arrêt, un bouton d'arrêt d'urgence, une lampe témoin pour vérifier que c'est allumé, mais surtout, sécurité. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà, très clair. Je vais maintenant passer au test, au premier test. Ça, je vous l'avais montré, je crois. Hein. C'est un petit tournage pour vérifier ce que ça donne. Bien sûr, planche en bois pour s'isoler. Test, c'est l'heure. Premier test à vide. Hein. N'oubliez pas. Voilà. Attention. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde. Allez. On reprend à vide. Hein. Voilà. Donc là, rien ne se passe. Le transfo, je peux pas le mesurer, il y a trop de tension. Mais les pinces sont bien isolées. J'ai préparé une planche pour réisoler déjà sur un établi lui-même isolé. On va commencer à faire des tests de brûlure. Je coupe. Test sur une planchette de 5 mm d'épais, de bois très tendre. Par contre, aucune solution saline n'est appliquée. Toujours danger. Hein.
aucun amorçage. Il ne se passe rien. Alors où c'est mon tronçon qui marche pas bien, ce qui est fort possible. J'ai un doute dessus depuis un bon bout de temps. Il s'agit de tronçon Néo, donc j'ai peur que c'est un truc avec une capa là, qui tient pas la tension sur une très longue distance, puisque les néons s'ionisent et après c'est tout à fait le même effet. Je vais commencer à préparer une solution saline et refaire un test. J'ai préparé une solution saline à base de sel de cuisine et d'eau. Je vais l'appliquer. D'abord vérifier que tout ça c'est éteint bien sûr. Débranché en plus. Et je vais l'appliquer sur le bois. Peut-être badigeonner très largement. Et voir si ça améliore la situation. Donc solution saline ce coup-ci. Eau, sel de cuisine. On va voir si l'amorçage commence. Voilà, la solution saline est appliquée, c'est parti. Ah, voilà, je sais pas si vous voyez. Ça a l'air de fonctionner pas mal du tout. Et bien ça fonctionne. Vous voyez la solution saline. Je vais le laisser un peu fonctionner. Bon, de ce côté là ça marche moins bien, je sais pas trop pourquoi, par contre pour le reste ça fonctionne. Le transfert a l'air de tenir, rien de disjoncte. De ce côté là ça marche moins bien, je ne sais pas trop pourquoi encore. Faut que je comprenne la chose. Là, de ce côté là ça fonctionne moins bien. Oui. Faut que je comprenne pourquoi ça ne fonctionne pas de l'autre côté, mais sinon ça marche pas mal. Voilà le résultat sur un bois très fin à 7500 volts avec une solution saline dans un bois très léger. Maintenant je vais faire un essai avec un bol pour voir ce que ça donne, que j'avais préparé. Essaye. C'est parti pour l'essai avec un bol. On va voir. Je branche. On essaye, voir si ça amorce. Ça fume, mais ça amorce pas réellement. Si, par là-bas, par là moins. Bon, je vais continuer avec de l'eau salée et je vais m'occuper de cette pince de ce côté-là. Voilà pour cette première expérience. Alors je rappelle, ça c'est vraiment le maître mot, sécurité. Faites pas ça chez vous si vous ne maîtrisez pas l'électricité, hors de question. Et bien sûr qu'avec du matériel safe. Voilà ma première expérience de gravure. Je vais poursuivre cette expérience-là en essayant avec des transfos de plutôt 10 000 volts, hein, 10 kV. Et puis voir un petit peu améliorer les contacts, des choses comme ça. En tout cas, pour la première, ça n'a pas trop mal fonctionné. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Et rappel, pour la dernière fois, ne faites pas ça chez vous sans la maîtrise absolue de la sécurité et de l'électricité. Allez, ciao à toutes et à tous.